Shaba motema pasi ebana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Otan dima beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Qu'un arôme artificiel. Contre l'hypertension, pour le diabète, en tant que médecin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale qui vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne. Et merci de la confiance que vous nous accordez à tout moment. Aujourd'hui, nous sommes de retour chez vous pour parler de ces sujets. D'ailleurs, vous l'avez déjà remarqué sur votre écran. Il s'agit aujourd'hui d'une question plus ou moins, c'est une émission plus ou moins spéciale, et puisque nous allons faire intervenir pour la première fois une personne que vous n'avez jamais vue sur notre chaîne. Et aujourd'hui, le thème, c'est que les Rwandais dénoncent la crise entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Et en même temps, c'est toujours dans cette ambiance que les Qatars aujourd'hui se présente comme médiateur et tentera dans quelques jours de désamorcer la crise. Donc une réunion est prévue au Qatar entre les deux chefs d'État. Il s'agit du président Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi qui vont se retrouver au Qatar. Qatar qui s'est dit « je dois tenter de ma manière à réconcilier les deux personnes ». Et de part et d'autre
il y a toujours de craintes, il y a toujours, même les observateurs se disent inquiètes et certains pensent qu'il n'y aura pas une solution puisque Paul Kagame n'a jamais été sincère dans les engagements qu'il prend. De l'autre côté, euh, ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi pensent aussi de la même manière, mais la crise entre les deux pays secoue les deux populations. Il s'agit de la population congolaise, on parle de plusieurs massacres, on parle de plusieurs violations des droits de l'homme, de vols et de viols. Et du côté Rwanda, la crise touche aussi la classe politique, non seulement la classe politique, mais aussi la classe sociale rwandaise. Alors, les conflits persistent, c'est depuis plus de 25 ans qu'on en parle, et aujourd'hui, certains Rwandais commencent à en parler et se disent fatigués de cette situation. Et voilà. Donc, pour la première fois aujourd'hui, nous allons aborder la question. Quand je dis nous, c'est donc, c'est pas moi seul qui traiterait cette question du début à la fin, mais nous sommes avec une personne, une Rwandaise, c'est une dame qui accepte aujourd'hui de s'exprimer sur notre antenne, sur notre chaîne, pour un peu donner sa voix par rapport à cette crise. Nous l'avons toujours dit que cette chaîne n'est pas seulement une chaîne congolaise. Beaucoup de Rwandais nous suivent, beaucoup de populations voisines de la RDC nous suivent et d'autres veulent même s'exprimer, puisque parfois dans leur pays, ils ne peuvent pas parler de la question et ils pensent que chez nous, ils peuvent être libres de se prononcer et s'exprimer, dire ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, ça sera le cas pour le Rwanda et nous ferons cette émission presque tous les vendredis pour recevoir des différentes personnalités politiques, journalistiques, économiques, sociales, non seulement de la RDC, mais de toute la région du Grand Lac et surtout des journalistes aussi, pour faire d'une émission du vendredi une émission débat, une émission d'échange, une émission d'explication de la situation sociopolitique et économique de la région du Grand Lac et même de l'Afrique, puisque nous aurons aussi d'autres interventions d'autres pays qui ne sont même pas voisins de la RDC. Alors, je vous dis merci. Moi, je m'appelle Honoré Kabongo. Merci et bienvenue dans ces nouveaux numéros. Vous êtes déjà près de 1500 connectés pour suivre ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne émission et vous ne serez pas déçus. Alors, si vous pouvez partager aussi l'émission et dire aux autres de suivre ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est pour l'intérêt de nos deux pays aujourd'hui, les Rwanda et la RDC. Alors, sans plus tarder, je m'en vais prendre notre invité du jour, avec qui nous allons partager ces sujets d'aujourd'hui. Elle est avec nous de quelque part, je ne souhaite pas dire exactement où elle est, mais elle est avec nous dans ces studios. Je m'en vais prendre Madame Louise. Bonjour Madame Louise. Bonjour, bonjour Honoré. Merci de m'inviter dans votre émission HK Today. C'est moi qui ai honoré aujourd'hui de faire partie de Oui, votre ça va. émission. Merci. Donc, vous êtes honoré par honoré dans cette honorifique émission. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui, Madame Louise. Je rappelle que vous êtes une Rwandaise de père et de mère du Rwanda. Et je souhaiterais peut-être vous laisser vous-même vous présenter auprès de ces Congolais qui sont de milliers à vous suivre aujourd'hui. Qui êtes-vous d'abord? Ok, alors je suis Ausares Louise Ouachou, je suis rwandaise, comme il a dit, de père et de mère. De père et de mère rwandaise. De père et de mère. Oh non, non, Oui. même de grand-père, même mes grands-parents. Je suis rwandaise. Je suis née au Rwanda et aujourd'hui j'habite au Canada. Là, je suis à Vancouver et je travaille j'ai ma propre émission. Je suis producteur télévision et animateur télévision. J'ai ma propre émission à la télévision ici sur Chat TV, qui est sur Vancouver, Calgary et tout le Canada. Et puis, mon show passe aussi sur YouTube. Et je suis aussi écrivain. J'ai déjà publié
2 livres. Et puis, la question donc politique, la politique m'intéresse et m'interpelle. J'ai étudié la politique, je suis spécialiste en relations internationales et j'ai étudié la politique justement parce que j'avais vécu la guerre et le génocide au Rwanda et que je me disais qu'il fallait absolument que je comprenne la politique et que plus jamais les politiciens n'arrivent, ne réussissent à me mentir, à moi, que je puisse m'expliquer la politique, que je puisse toujours être capable, en regardant l'actualité, de comprendre et de ne pas être dupée par les politiciens. Je suis allée étudier la politique pour comprendre, mais en étudiant la politique, je me suis rendu compte que bon, le problème rwandais, congolais, le problème africain n'est pas que politique. Et je suis allée au-delà de la politique, j'ai aussi étudié la spiritualité. Donc, quand je commente l'actualité, j'utilise ma formation politique, relations internationales, mais j'utilise aussi ma formation spirituelle. Donc, en étant rwandais, quand j'étais à l'université ici au Canada, au Québec, à chaque fois que j'étais dans des cours de politique, justement, les autres étudiants, quand on étudiait l'Afrique et quand on étudiait le Rwanda, ils venaient toujours me parler, ils venaient toujours me demander mon avis, qu'est-ce qui se passe. Et puis, je me rendais compte que j'étais aussi toujours très ignorante et que je ne connaissais rien et que je n'avais rien à leur dire. Et c'est pour ça que j'ai vraiment fait un effort pour m'éduquer sur le dossier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis très bien informée et que mon show, le show que j'ai créé, qui est You and I Talk Show, c'est un show, c'est une plateforme qui vise l'éducation, qui vise l'inspiration, qui vise le partage de la connaissance, le partage de l'information, et puis pour que les gens sortent de la misère et de l'ignorance, parce que c'est ça qui fait le problème, c'est la misère, c'est l'ignorance. Exact, exact. Merci, merci beaucoup. Nous avons une idée un peu générale sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous ne craignez pas citer exactement là où vous êtes, là où vous vivez, parce que nous voyons beaucoup de Rwandais n'ont pas ce courage-là de dire où ils sont, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui vous pousse à dire exactement, même là où vous vivez. Vous ne craignez pas ce que les Rwandais peuvent faire à vous. Le Rwanda me connaît déjà, donc ça fait depuis des années que je parle dans les médias, que je suis déjà à la télé, que j'ai publié des livres. Donc, le Rwanda, l'oncle Kagame, on l'appelle notre oncle, ils me connaissent déjà. Il a des membres de la famille de Kagame ici au Canada qui me connaissent. Donc, je suis déjà connue chez les Rwandais. D'accord. Je ne peux pas me Alors, cacher. je comprends que vous êtes quelqu'un déjà très engagé et vous vous intéressez à la situation politique, pourquoi pas sécuritaire entre les deux pays, la RDC et les Rwanda. D'abord, dites-nous, au Rwanda, vous êtes de quelle tribu, puisqu'on sait qu'au Rwanda, nous avons les Hutus et nous avons les Tutsis, 15%, les Hutus, 85%. De quel côté vous êtes? Alors, je suis de tous les côtés. Mhm, Quand j'ai grandi, j'ai la famille des deux côtés. Et mhm, quand j'ai grandi à l'école primaire au Rwanda, justement, il y avait toujours cette question de demander aux gens de se lever parmi les Hutus ou de se lever parmi les Tutsis. Et je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, justement, j'avais eu ce problème. Et quand je suis allée à la maison pour demander à mes parents, pour demander à ma mère de me dire où est-ce que je devrais me lever à l'école,
si je dois me lever chez les Hutus, si je dois me lever chez les Tutsis. Ma mère m'a dit que nous sommes tous les enfants d'Imana. Imana, c'est Nzambe au Rwanda, c'est l'être suprême, c'est Dieu. Et elle m'a dit que l'identification des Hutus et l'identification des Tutsis, c'est pour les gens qui ne voient pas plus grand ou plus loin, et que moi, je ne dois jamais me lever chez les Hutus et que je ne dois jamais me lever chez les Tutsis, que je dois être quelqu'un qui est un enfant d'Imana, qui est un enfant de l'être suprême et qui représente et qui travaille pour l'être suprême. Donc, durant le génocide contre les Tutsis de 94, que j'ai vécu et que j'ai survécu, évidemment, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que partout où je suis passée, on m'a traité de Tutsi, on a voulu me tuer 1 milliard de fois. J'étais mineure, je n'avais pas encore la carte d'identité. Il fallait la carte d'identité qui disait que C'est vous ça même la êtes. question. C'est ça même la question que dans cette émission, nous avons besoin des témoignages aussi pour aider les Congolais qui suivent, non seulement les Congolais qui suivent cette émission à comprendre qui sont nos invités. Alors, comment vous avez survécu au génocide? Vous aviez quel âge à l'époque? Oui, c'est ça. Donc, étant donné que je suis une femme et que les femmes n'aiment pas parler de leur âge, Oui, je vais tout oui, simplement dire allez-y. que j'étais mineure, Mhm. que je n'avais pas encore Oui, 18 ans et que donc je n'avais toujours pas pris la carte d'identité. Dans la carte d'identité, justement, chez les Rwandais, c'était écrit Hutu, Tutsi, toi. Et quand j'ai grandi et que justement, comme mes parents m'avaient dit de ne jamais me lever chez les Hutus et les Tutsis, il y avait déjà un débat dans ma famille. Quand j'aurai 18 ans, je vais prendre quelle carte d'identité? Je vais mettre quoi dans ma carte d'identité? Et il y avait l'option naturalisée dans la carte d'identité des Rwandais. Et je disais toujours à mes parents, comme vous m'avez élevé comme quelqu'un qui ne doit pas s'identifier avec les Hutus, qui ne doit pas s'identifier avec les Tutsis, est-ce qu'alors vous allez me permettre de prendre une carte d'identité naturalisée pour ne pas faire partie des Hutus et des Tutsis? Mais durant le génocide de 94 au Rwanda, les Tutsis étaient ciblés, c'était un génocide contre les Tutsis. Euh, Partout où je suis passée, on m'a identifié comme Tutsi et on a voulu me tuer 1 milliard de fois. J'ai été sauvée par l'argent, par les prières, par l'être suprême. À aucun moment, je n'ai été sauvée par l'humanité ou quoi que ce soit, mais j'ai été sauvée aussi par les gens qui ne veulent, les Hutus qui ne veulent pas participer dans le génocide. Donc, moi, ce que j'ai retiré de ça, c'est que j'avais la fureur de grandir et de comprendre la tragédie rwandaise. Et surtout, j'avais la fureur de dire que quand je vais grandir, je vais être éduquée et je vais éduquer mon peuple. Je vais participer à l'éducation de mon peuple parce que je trouvais que les Rwandais étaient très, très, très ignorants et très, très pauvres et que ça faisait partie des problèmes pour lesquels on a eu tout ça. Donc, je pense que mes parents m'ont élevé comme ça et que ma mère m'a élevé comme ça parce que justement, j'ai de la famille des deux côtés, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis, ils font tous partie de ma famille. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis tous les Rwandais, je représente tous les Rwandais, même en étant d'accord. du Nord et du Sud. J'ai de la famille dans le Nord, j'ai de la famille dans le Sud. Donc, je me vois comme une personne qui représente tous les Rwandais. Tout le Rwandais. Alors, entrons dans les vifs de notre échange d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des Congolais qui ont des questions, mais nous n'allons pas ouvrir les téléphones. Vous pouvez écrire vos questions et nous allons faire défiler la question. Peut-être Madame Louise pourra vous donner de réponses. Alors, Madame Louise, êtes-vous de ceux qui pensent que, comme les Congolais, certains Congolais disent que, puisque nous avons parlé tout à l'heure du génocide de 1994, certains Congolais se disent aujourd'hui d'être victimes de leur hospitalité pour avoir accueilli les Hutus qui ont fui le Rwanda vers la RDC. Êtes-vous aussi d'accord avec ces Congolais qui pensent que tout ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est l'hospitalité qu'ils ont
Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de payer ce qui arrive, parce que la crise en RDC a commencé depuis ce temps-là. Avez-vous la même conviction que ces Congolais qui se disent ainsi? Bon, moi, j'aimerais plutôt même prendre le temps, commencer par remercier le Congo, remercier le peuple congolais pour son hospitalité. L'hospitalité du peuple congolais, c'est légendaire. On dirait que le peuple congolais existe et est parmi les peuples les plus civilisés des Grands Lacs parce que c'est le peuple qui accueille justement les autres. Quand les autres ont des problèmes chez eux, ils fuient, ils vont au Congo, surtout les Rwandais. L'hospitalité du peuple congolais ne commence pas en 1994. Les Rwandais qui vivent au Congo depuis des générations, qui ont fini par devenir des Banyamulenge. Et les Rwandais Banyamulenge, est-ce qu'ils seraient jamais devenus Banyamulenge si ce n'est grâce à l'hospitalité congolaise? Ce sont des Rwandais qui ont fui le Rwanda des générations passées à cause des problèmes politiques du Rwanda. Ils ont fui vers le Congo. Et en fuyant vers le Congo, c'est justement grâce à l'hospitalité congolaise qu'ils ont pu rester au Congo, s'établir au Congo jusqu'à devenir des Banyamulenge. Donc, si vous voulez parler de l'hospitalité congolaise, il faut reculer dans l'histoire et se rendre compte que le Congo accueille les Rwandais depuis des générations. Alors, on continue avec nos questions. Mais je souhaite d'abord, c'était ma question, mais je souhaite vous la passer. C'est une question de quelqu'un qui nous suit, qui dit, demande, que pense Madame Louise de la position de son pays avec à la tête ces criminels rwandais? Donc là, c'est la question, mais moi aussi, je voulais poser la même question, mais d'une autre manière. Quel est votre regard par rapport à la position du président actuel Paul Kagame vis-à-vis de la RDC? Les Congolais accusent Paul Kagame aujourd'hui de déstabiliser le pays. La question est posée par notre ami qui nous suit. Quel est votre avis? Oui, malheureusement, moi, ça me fait mal de constater que le Rwanda soit devenu une marionnette de l'Occident et Kagame à la tête du Rwanda est devenu un instrument de ces grandes puissances pour détruire nos voisins africains. C'est un plan qui date de très longue date. Au fait, on se rend compte, c'est en étudiant le dossier rwandais et le dossier congolais que je me suis rendu compte que même le génocide au Rwanda, en fait, ce n'était pas nécessairement le Rwanda qui était visé. Ce qui est visé depuis des générations, c'est le Congo qui est visé depuis des générations. Et ils ont fini par trouver des Africains sans conscience, sans morale, qui sont prêts à aller tuer leurs propres frères africains et pour servir les intérêts occidentaux. Donc, Kagame est un serviteur de nos colonisateurs, est un serviteur de nos destructeurs et il a gâté les relations du Rwanda entre tous ses voisins. Avant Kagame, le Rwanda n'avait jamais eu de problème avec tous ses voisins qui l'entourent. D'ailleurs, la raison pour laquelle les réfugiés rwandais se sont rués vers le Congo, c'est parce que le Rwanda avait bâti des bonnes relations avec le Congo depuis des années. Le président qui était là au Rwanda à l'époque, le président qui a été assassiné par Kagame, le président Habyarimana, avait de très bonnes relations avec le président Mobutu. Et d'ailleurs, le Congo, le Zaïre à l'époque, avait envoyé l'armée zaïroise congolaise pour aller sauver le régime de Habyarimana quand les rebelles de Kagame ont attaqué de l'Ouganda. Donc, les relations entre le Congo et le Rwanda, sur le long terme, on doit voir ça sur le long terme, parce que Kagame a trop gâté les relations entre le Rwanda et le Congo, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et moi, je suis là justement pour exprimer la solidarité entre les peuples et pour aller au-delà
de Kagame et pour aller au-delà de la politique de Kagame parce qu'il a trop gâté les relations entre le Rwanda et le Congo. Et il faudra voir au-delà de Kagame parce que Kagame ne va pas rester au pouvoir éternellement. Un jour, il va partir, que ce soit par lui-même qu'il démissionne ou qu'il soit vaincu par la guerre ou par la mort, il va partir. Et quand il va partir, il va laisser un désastre derrière lui parce qu'il a tellement gâté les relations entre le Rwanda et tous ses voisins, surtout en particulier le Congo. Donc, c'est Il a grave. tellement, il a tellement détruit les relations. Donc, vous dites que Paul Kagame, vous confirmez qu'il est la marionnette de l'Occident. Et donc, l'objectif, c'est de donner, euh, pour Paul Kagame, de prendre une partie de la RDC. Puisque l'Occident, pourquoi l'Occident va utiliser Paul Kagame si ce n'est que pour prendre une partie de la RDC et donner au Rwanda? Vous avez aussi ce que vous voulez dire, ou on se bat seulement pour se battre sans un objectif quelque part? Le plan de Kagame, l'objectif de Kagame, le rêve du Kagamistan, moi je l'appelle le Kagamistan, le régime du Rwanda, je l'appelle le Kagamistan, ce n'est même pas seulement, en fait, ce que les Congolais doivent réaliser, je ne sais pas si les Congolais le réalisent réellement, mais nous du côté rwandais, on en est très conscients. Ce n'est pas seulement de prendre le Kivu et de créer un État au Kivu, un État qui est attaché au Rwanda. C'est de conquérir tout le Congo. Tout le Congo. Au fait, le peuple congolais Mais doit là, comprendre. mais là, c'est grave. Non, Donc, c'est très grave. C'est plus grave que vous ne croyez. Le peuple congolais doit comprendre qu'il est menacé d'extinction. Quand on parle de génocide, le peuple qui est menacé de génocide, c'est le peuple congolais. Et le peuple qui subit un génocide sans nom, sans reconnaissance, depuis des années, un génocide qui a déjà coûté des millions et des millions de morts, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais est menacé d'extinction. Je le dis en étant au Canada, en prenant en considération aussi mon expérience canadienne, que je sais que les Européens sont venus de l'Europe et qu'ils ont exterminé des populations locales au Canada et qu'ensuite, après avoir rasé la population de ce pays, ils ont fondé un nouvel État. Donc, je veux que le peuple congolais réalise qu'il est menacé d'extinction et que le but de ces grandes puissances, c'est l'extermination du peuple congolais et ils veulent complètement raser le peuple congolais pour en faire un nouveau pays et y installer un nouveau peuple. Ça a déjà été fait ailleurs et c'est ça le but de le faire au Congo. Donc, je dois dire au peuple congolais qu'ils doivent réaliser la gravité de la situation. C'est très grave. C'est très grave. C'est pas seulement une affaire de ils veulent prendre le Kivu, balkaniser le Congo, créer un État du Kivu et du Sud Kivu, du Sud Nord Kivu. Donc les gens de Kinshasa ou le reste du Congo ne se sentent pas concernés. Non, ils veulent tout le Congo. Tout le Congo est menacé et tout le Congo doit se penser comme une unité et une unité qui est menacée d'extinction. La marionnette qu'ils mettent devant, c'est Kagame. Les marionnettes, l'armée qu'ils vont utiliser, qui est devenue l'armée de nos destructeurs, c'est l'armée rwandaise. Mais il faut comprendre c'est quoi le but. Une fois qu'ils auront exterminé le peuple congolais, rasé la population congolaise, il y aura d'autres peuples qui vont aller s'installer. Ensuite, ils vont célébrer le développement et tous ceux qui célèbrent du Rwanda, vous voyez le Rwanda, ils ont rasé des populations, les gens sont morts par des millions, mais aujourd'hui ils sont là, oh, célébrons le développement, célébrons l'avancement économique. Cet avancement économique qui coûte des millions de vies, c'est ça que je rejette. Moi, je rejette ça. Très intéressant ce que vous dites. Et tous les Congolais se retrouvent dans ce que vous dites. Et vous pensez que les plans, c'est de ne pas seulement prendre les Kivu, mais prendre toute la République démocratique du Congo.
Alors, vous êtes une Rwandaise. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce que vous avez peut-être des indices? Vous avez parlé de l'appui de l'extérieur. Concrètement, comment vous interprétez ça? Ben, c'est ça le plan depuis, hein. Si vous faites vos recherches, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur ça. De génération en génération, le Congo est attaqué de tous les côtés, hein. La guerre que vous subissez aujourd'hui, là, elle dure sur des générations. Chaque génération doit subir cette guerre et chaque génération doit gagner cette guerre. Donc, j'espère que cette génération des Congolais va être la génération des Congolais qui gagne cette guerre parce que c'est une guerre que le Congo est en train de subir depuis des générations. Il faut se rendre compte que le Congo, c'est le pays le plus riche. Tout à l'heure, vous parlez du Qatar. Est-ce que vous voulez qu'on arrive sur le dossier du Qatar? On Moi, va, je... on va y arriver, mais restons d'abord dans les dossiers, puisque vous êtes, je crois, Tutsi ou Hutu. Aujourd'hui, Les ce deux. sont les deux. Et aujourd'hui, ce sont les Tutsis qui sont utilisés dans la mise en œuvre de ces plans de Paul Kagame. Les Tutsis ceux qui tuent en RDC, dans la plupart, ce sont les Tutsis envoyés par Paul Kagame, soutenus par Paul Kagame pour exécuter ces plans. Alors, maintenant, euh, qu'est-ce qui va devenir? Puisque quand la RDC tente de se défendre, les Tutsis de l'intérieur, tout comme de l'extérieur, accusent la RDC. D'après vous, comment la RDC va se comporter vis-à-vis de ces personnes qui ont leur loyauté partagée? Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que les problèmes maintenant, c'est les Tutsis en RDC. Ils sont des Congolais, mais ils n'ont pas la loyauté, ils n'ont pas l'amour du pays. Ils sont au service de Paul Kagame. Ils exécutent ce que Paul Kagame leur dit. Comment vous allez aider? Quelle est votre proposition aux Congolais pour pouvoir gérer cette question de la population aussi vivant en RDC qui sont pour la RDC les jours et la nuit, ils sont pour les Rwandais? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous proposez? Oui. Euh, Très compliqué, non? Oui, mais il y a une façon de simplifier cette question. L'autre jour, j'ai rencontré un ami à moi qui, lui, justement, s'identifie comme Tutsi et qui s'identifie comme Banyamulenge. Euh, et j'étais en train de lui parler de cette confusion qui existe, hein. Il y a une confusion profonde chez les Rwandais, chez les Tutsis, chez les Banyamulenge, chez les Hutus. Et pour comprendre, au fait, pour comprendre cette confusion qui existe chez les Rwandais, il faut comprendre comment est-ce que les Rwandais ont été empoisonnés par cette question. OK? Donc, comment est-ce que les Rwandais ont été empoisonnés par cette question et d'où est-ce qu'est venue cette histoire, cette identité de Hutu et Tutsi qui cause tant de problèmes. Donc, moi, je pourrais associer ça, et c'est exactement ça ce qui s'est passé au racisme et à la suprématie blanche. Au fait, c'est comme le problème du racisme et de la suprématie blanche qui a été calqué et qui a été imposé sur le problème des ethnies au Rwanda. Alors, je vous explique. Quand les Blancs sont venus au Rwanda, euh, ils ont trouvé un pouvoir, un roi en place. Et pour faire la division, pour vouloir conquérir le Rwanda, ils ont créé donc la division. Alors, pour créer la division, la tactique des Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait au départ? Ils sont venus avec cette politique de nous sommes Blancs, nous sommes supérieurs. Mais on voit chez vous qu'il y a des gens qui sont comme nous. Et ils ont dit aux gens qu'ils avaient identifiés comme des Tutsis, ils ont dit, vous êtes comme nous et vous êtes supérieurs aux Hutus. Les Hutus sont inférieurs.
Donc, aidez-nous puisque vous êtes comme nous et on va vous aider aussi à diriger les Hutus. Comme ça, vous allez continuer à être les dirigeants parce que voilà, vous êtes supérieurs et les Hutus sont inférieurs. Donc, voilà, on va régner ensemble. Mais ça, c'est le trick du blanc, le jeu qu'il a joué aux Tutsis. Et les Tutsis sont tombés dans ce piège de se croire supérieurs, différents des Hutus, alors qu'ils avaient vécu ensemble, qu'ils avaient survécu dans la même société depuis. Et ensuite, de s'identifier avec le blanc et de croire qu'ils ont des intérêts communs avec le blanc contre les Africains, contre le nègre, contre celui qui est dit bantou, avec son gros nez et tout ça là. Et donc, il y a eu ce problème de racisme, de suprématie blanche, mais aussi de suprématie tutsi. Donc, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui y ont cru dans ce poison. Il y a eu beaucoup de gens qui ont donc adopté ce complexe et qui sont devenus d'abord des Tutsis avant tout. Et en devenant d'abord des Tutsis avant tout, ils ont oublié la relation entre les frères africains et ils sont tombés dans le piège de servir les intérêts des destructeurs au lieu de servir les intérêts africains. Le blanc, comme il voulait tout simplement les confondre et les diviser et les éliminer au pouvoir, hein, ils ont fini par se retourner contre les Tutsis. Ils sont allés voir les Hutus. Ils ont dit, ah, vous voyez ces Tutsis, pourquoi ils se prennent pour qui? Ils ne sont pas supérieurs à vous, mais regardez comment ils se comportent et tout. Ils ont fomenté une révolution. Ils ont maintenant changé de camp. Ils ont supporté les Hutus contre les Tutsis, alors que ce sont eux qui avaient supporté d'abord les Tutsis contre les Hutus. Maintenant, depuis des générations, ce poison-là, les Rwandais ne sont pas encore sortis de ce problème d'identité, de cette crise d'identité. Et c'est ça que je vous dis que je considère que moi, mes parents m'ont donné un cadeau précieux à vie, c'est que je ne suis pas tombée dans ces histoires d'identification. Donc, vous vous identifiez comme Tutsi et vous oubliez complètement l'humanité. Vous vous voyez comme supérieur et vous oubliez que vous êtes un avec le reste du monde, vous êtes un avec le reste de l'humanité et que la souffrance de votre voisin deviendra votre souffrance. Vous pensez que vous avez des intérêts communs avec le blanc, or il est là pour vous détruire, pour détruire votre nation. Et quand ils vous auront détruit, ils vont détruire aussi les Hutus, ils vont détruire aussi les Congolais, ils vont détruire tout le monde, mais ils vous auront utilisé. Donc, il est impératif que les gens... C'est très important. C'est très important ce que vous dites, madame. On évolue avec l'émission, on évolue avec vos idées. Vous recevez des encouragements de tous les Congolais. Je ne sais pas si chez vous, est-ce que vous voyez les commentaires dans cette émission à Je côté vois de votre quelques écran? commentaires, merci, ça passe très vite, hein. D'accord. Alors maintenant, les Congolais se demandent, vous avez appelé tout à l'heure les Congolais à rester vigilants. Les plans de Paul Kagame et tous les Tutsis dans les Kivu n'est pas seulement de prendre les Kivu, mais plutôt d'imposer son pouvoir sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors, les Congolais se posent la question, quelle est la position des Rwandais? Puisqu'aujourd'hui, la crise, les conflits a atteint son paroxysme et ça touche toutes les deux populations. Du côté d'abord des Rwandais, quelle est leur position? Sont-ils d'accord avec ces plans de Paul Kagame ou ils sont en désaccord? Si oui, comment on peut les constater? Moi, je peux dire que la majorité des Rwandais ne sont pas avec Kagame. Moi, je peux dire que la majorité des Rwandais en ont marre du régime criminel dictatorial de Kagame.
je peux dire mais que le problème, c'est que les Rwandais ont peur. Rares sont les Rwandais qui vont s'exprimer publiquement avec leur propre nom devant la caméra en ne cachant à rien parce que c'est un régime aussi criminel, dictatorial, sanguinaire, génocidaire qui tue. Là qu'on se parle présentement, dans la communauté rwandaise, on est en train de pleurer un journaliste indépendant qui était à Kigali, qui faisait parmi les derniers journalistes indépendants qui étaient au Rwanda. Tous les journalistes sont emprisonnés ou ils sont tués. Le journaliste indépendant, lui aussi, il vient d'être assassiné dans un accident. Ils inventent des accidents, ils font les poisons, ils utilisent tous les moyens pour taire, pour faire silence les artistes, les écrivains, tous ceux qui peuvent réfléchir, penser. Au Rwanda, ils détestent les gens intelligents. Si vous êtes intelligent, vous devez cacher votre intelligence ou alors vous devez mettre votre intelligence au service du Kagamistan, au service du Rwanda, au service du régime criminel. Je peux vous dire qu'ils ont essayé de m'acheter plusieurs fois des millions de dollars. Mais comme je vous dis, moi, je suis guidée par l'être suprême Imana, parce que j'ai vécu et parce que j'ai pris une décision personnelle dans ma vie, que si je vis, si je survis, ça va être pour servir l'être suprême, ça va être pour vivre dans la vérité et pour toujours sortir pour dire la vérité. Vous savez très bien qu'il y a un problème chez les Rwandais, un problème de mensonge, un problème où nous avons un pouvoir qui est bâti sur le mensonge, un problème où nous avons un pouvoir qui utilise le mensonge partout sur la planète pour pouvoir conquérir les gens. Mais le mensonge, là, c'est du sable. Je peux vous dire que le Rwanda est bâti sur du sable parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations du côté rwandais. Donc, moi, j'ai refusé de vivre ça. Alors, c'est une très bonne chose. Je pense que les questions sont nombreuses. On est en train de voir comment on peut faire passer toutes les questions, mais les Congolais sont curieux de vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez demander à madame si Paul Kagame avait un plan ou a un plan, puisque le plan est toujours en cours, de faire de la RDC imposer son pouvoir, il devrait nécessairement utiliser certains Congolais. Et les gens évoquent ici la question de Joseph Kabila. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Joseph Kabila, qui a dirigé la Oui, RDC oui, pendant... oui, oui, je connais Oui, beaucoup de choses sur... il... est-ce que, d'après vos recherches et connaissances, fait-il partie du plan de Paul Kagame de faire de la RDC une partie, donc un pays, le Rwanda? Est-il aussi acteur dans ce projet de Paul Kagame? Kabila a déjà fait partie du plan de Paul Kagame. C'est lui qui l'a amené au pouvoir. C'est lui qui avait amené Kabila le père au pouvoir. Sauf que souvenez-vous toujours que Kabila le père, qui a été amené au pouvoir par Kagame et donc toute la clique de Kagame et Museveni, a fini par se rendre compte que les gens qui l'ont aidé pour aller prendre le pouvoir n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais et qui veulent tout simplement piller le Congo pour le Rwanda, pour les puissances internationales. Souvenez-vous que Kabila le père a été assassiné parce qu'il n'a pas voulu être un serviteur justement de Kagame, un serviteur des destructeurs de l'Afrique. Souvenez-vous qu'après avoir assassiné le père, ils ont mis le fils. Maintenant, le fils, pour nous, du côté rwandais, d'après ce que j'ai entendu du côté rwandais, on a toujours dit que Kabila, le fils, était le fils adoptif de Kabila le père, parce que Kabila le père était un homme qui n'était pas discipliné dans ses relations avec les femmes et qu'il avait plusieurs maîtresses et que donc l'une de ses maîtresses, c'était une femme rwandaise et que d'ailleurs, les gens disent qu'il avait assassiné le mari de cette femme, ensuite récupéré la femme et récupéré les enfants. Donc, chez les Rwandais, on dit que Kabila le fils est le fils de cette femme rwandaise qui était donc la femme de Kabila le père, qui n'ont pas nécessairement ce lien de sang, quoi. Donc, que le père ait été assassiné par Kagame pour ensuite y installer le fils,
c'est parce que Kagame savait pertinemment que le fils va servir ses intérêts. Donc, s'il a déjà fait ça dans le passé, on ne sait pas pour le présent ni pour l'avenir. Donc, prudence. Je ne pense pas que Kabila soit une personnalité qui devrait revenir dans la politique congolaise. On sait tous les crimes qui ont été commis sous son mandat. Donc, je pense que s'il est intelligent, il va rester dans le passé et il ne voudra pas revenir dans le futur parce que déjà, il a eu la chance, il a échappé à la justice. Hein. Donc, je ne sais pas s'il revient, si ce n'est pas pour aggraver sa situation. En tout cas, moi, je ne le ferai pas confiance, connaissant tout ce passé et tous ses liens. Donc, Joseph Kabila est votre frère du Rwanda. C'est ce que chez nous, on dit. D'accord. Alors, on évolue avec cette question. Donc, aujourd'hui, les conflits ont atteint un niveau insupportable, et surtout entre les deux présidents. Est-ce que vous craignez aussi la guerre entre les deux peuples? Moi, je pense que le peuple congolais est beaucoup plus civilisé que le peuple rwandais. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de guerre entre les peuples, hein, parce que le conflit n'est pas vraiment entre les peuples. Hein. Comme je vous dis, je suis là aujourd'hui pour exprimer ma solidarité avec le peuple congolais. C'est un conflit politique, c'est un conflit international depuis des générations. Kagame est une marionnette. Malheureusement, c'est une marionnette consentant. C'est un collaborateur, mais Kagame aussi utilise les Rwandais et les Rwandais sont devenus aussi ses marionnettes. Mais ce n'est qu'une minorité, hein, c'est une minorité des Rwandais, mais c'est une minorité quand même assez puissante puisqu'ils ont toute l'armée, ils ont toute l'économie, ils ont tout le pouvoir. Donc, c'est ça qui le rend puissant. Vous ne voyez pas l'armée rwandaise à s'attaquer ou résister devant l'armée congolaise? Le Rwanda a une très bonne armée. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'armée rwandaise, surtout que ça ne paye pas de sous-estimer son adversaire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le Congo a une chance de gagner cette guerre contre le Rwanda, contre le Kagamistan, malgré toutes les manipulations qu'il y a eu. Peut-être qu'on peut parler de comment est-ce que le Congo peut faire pour gagner cette guerre contre le Kagamistan et donc contre les prédateurs internationaux. Peut-être qu'on peut aussi parler de ça, de différents moyens de gagner cette guerre. Et une guerre se joue à trois niveaux. À trois niveaux ici, là, comme on nous a appris en sciences politiques. Pour prendre le pouvoir, il faut absolument le pouvoir des 3 M. 3 M, les médias, le militaire et le money. Donc, le Congolais a tous les 3 M pour gagner cette guerre. Il faut oser aller sur la place publique, sur la place médiatique et dénoncer le Rwanda. Et sur ce côté, je trouve que le Congo fait un travail magnifique. Le pouvoir congolais s'est mobilisé là dernièrement. C'est ce que nous faisons tous les jours. On se mobilise, on dénonce et on pense on espère la victoire peut-être. Si on est accompagné par les Rwandais que vous êtes. Il n'y a pas de peut-être, il faut tout simplement apprendre. Moi, je pense qu'il faut apprendre de la nature du régime au Rwanda. Il faut apprendre aussi, il faut comprendre aussi comment est-ce que Kagame est arrivé au pouvoir. Parce que selon ce que j'observe, selon mes observations, Kagame est en train de vouloir jouer exactement le même jeu qu'il a joué au Rwanda pour prendre le pouvoir au Rwanda. Il est en train d'essayer de jouer exactement le même jeu au Congo. Et c'est ce jeu qui doit être dénoncé pour que justement il n'arrive pas à jouer le même jeu au Congo. Au Rwanda, Kagame avait aussi joué sur cette histoire de Hutu et de Tutsi. Et le FPR s'était présenté comme protecteur des Tutsis.
Or, aujourd'hui, on a appris, ceux qui osent réellement aller vers la vérité, on a appris qu'il y a même eu des attaques, qu'il a fomenté lui-même contre les populations Tutsi, pour ensuite se retourner et accuser le gouvernement que regardez, le gouvernement est en train de tuer les Tutsis, donc nous allons sauver les Tutsis. Donc, ils font des manipulations. Eux-mêmes, ils sont capables de tuer les Tutsis pour ensuite dire on doit protéger les Tutsis. Durant Protéger les le Tutsis, génocide contre les Tutsis. c'est vraiment une très, très, très bonne chose, ce que vous dites. Et Félix Tshisekedi l'a constaté. Quel est votre regard, appréciation par rapport à la position de Félix Tshisekedi qui dit, j'avais compris notre voisin, j'ai tenté par tous les moyens de l'approcher, je lui ai donné tout ce qu'il avait besoin, mais voilà, il se retourne contre moi. Et Tshisekedi semble prendre une position, il est presque maintenant seul par rapport à toute la région de Grand Lac. Comment vous appréciez la position de Tshisekedi et quelle chance vous lui donnez dans ces combats frontaux entre lui et Paul Kagame? Entre les deux individus, ne parlons plus de deux populations, parlons de deux individus. Tshisekedi s'est dit maintenant de connaître mieux son adversaire qui est Paul Kagame, ennemi de la population congolaise d'après lui. Quelle chance! Comment vous trouvez la position de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, au début, chez les Rwandais, on l'avait beaucoup sous-estimé. On l'avait beaucoup sous-estimé. Et puis, on l'avait trouvé aussi très naïf parce qu'il était ami avec Kagame, il parlait de son frère, ils étaient là ensemble et tout. On avait l'impression qu'ils travaillaient ensemble. Donc, dans la communauté rwandaise, des gens qui sont conscients, qui observent la politique, depuis, on traitait Tshisekedi de 17e Mwanzi. 17e Mwanzi, c'est un surnom qui veut dire, il y a deux mots dedans, Guseka et Mwanzi. Guseka, c'est rire, et Mwanzi, c'est un ennemi. Donc, quelqu'un qui est 17e Mwanzi, c'est comme un enfant qui rit devant son ennemi parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il est devant son ennemi et que son ennemi lui veut du mal, mais comme c'est un enfant et qu'il est innocent, il rit devant son ennemi. Il ne comprend rien du tout. Ouais, donc au début, là, on avait pris Tshisekedi comme étant ce genre de personne. Mais dernièrement, il a démontré qu'il n'est pas aussi naïf qu'on le croyait et qu'il est capable de se lever et de défendre le Congo et qu'il est capable d'exprimer clairement qui sont les envahisseurs, qui sont les agresseurs et qu'il est capable de dénoncer Kagame malgré donc la fraternité qu'il avait avec lui et l'amitié qu'il avait avec lui. Il s'est retourné contre lui et là, on dirait qu'il défend les intérêts du Congo. La seule chose qu'il reste à voir, c'est est-ce que Tshisekedi est sincère? Est-ce qu'il y a rupture? Sa rupture est réelle et finale, ou bien c'est une façon de gagner les élections parce que, évidemment, Kagame n'est pas populaire au Rwanda et Tshisekedi, s'il est allié avec Kagame, il n'ira jamais nulle part. Donc, ce qu'on veut de la part de Tshisekedi, c'est qu'il soit sincère parce que justement, il est face à Kagame, il est face à toute la communauté internationale qui supporte Kagame et le Congo est face à tout ça justement seul. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que la communauté East African Community est de votre côté. Non, East African Community, pour moi, je considère que la East African Community est un piège de plus pour le Congo parce que le Rwanda attaque le Congo depuis, l'Ouganda attaque le Congo depuis. Comment est-ce que les gens vont être secourus par ceux-là même qui les attaquent depuis? Nous connaissons l'influence de Museveni dans la région, l'influence de Kagame dans la région. Donc, pour moi, la East African Community est un piège de plus. Donc, le Congo ne peut pas se fier à la East African Community. Le Congo est seul face à tous ses ennemis. Il doit plutôt construire son armée et gagner la bataille du côté aussi militaire. Vous devez avoir l'armée la plus forte de toute l'Afrique, même du monde entier, étant donné que vous êtes le pays le plus riche. Il faut se rendre compte que vous êtes attaqué par des prédateurs
et que ces prédateurs ne vont jamais arrêter de vous attaquer parce qu'ils convoitent vos terres, ils convoitent vos richesses, ils convoitent ce que vous avez. Donc, le Congo est seul face à tout ça et la façon de gagner la guerre, la façon de faire comprendre à Kagame la meilleure façon, ce n'est pas non plus de négocier, zéro négociation. Les négociations sont un piège. Kagame n'a jamais respecté les négociations. Kagame a assassiné le président rwandais qui est allé négocier la paix avec lui. Donc, Félix Tshisekedi est en danger s'il va dans des négociations avec le Rwanda. Et je voulais encore arriver au Qatar parce que vous Oui, avez invoqué le exactement, Qatar depuis. exactement, parlons-en, parlons-en. Et vous avez même abordé déjà notre question sur la présence de la force régionale en RDC. La question était, est-ce que vous pensez que c'est une solution? Est-ce que ça peut aider les Congolais? Et là, vous avez déjà emballé toute la question en disant que cette force régionale ou la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la RDC, c'est encore un piège de plus. Et nous sommes contents d'apprendre ça. Et vous avez beaucoup de remerciements des Congolais qui suivent cette émission. Parlons Qatar. Les Qatar aujourd'hui jouent un très grand rôle, que ce soit au Rwanda et que ce soit en RDC, puisqu'il y a des projets qui seront, d'ailleurs, je suis sur un dossier où il y a beaucoup de projets qui vont commencer peut-être dans les mois qui suivent. Maintenant, les Qatar a constaté les niveaux que ce conflit a atteint entre les deux chefs d'État. Le Qatar s'est dit, je suis prêt à tenter une médiation et ramener les deux frères voisins à la raison et ils peuvent encore cohabiter ensemble. Trouvez-vous ça possible? Est-ce que le Qatar peut réussir dans cette mission? La rencontre est prévue dans 3 jours, d'après mes informations. Ouais. Alors, je vais aller tout droit au but et vous dire que c'est un piège de plus. Que ce soit pour la communauté de East African Community qui va faire semblant de secourir le Congo, que ce soit le Qatar qui va faire semblant de faire l'union entre le Congo et le Rwanda, c'est un piège de plus. Parce que ce que vous devez réaliser, c'est que le Qatar a investi au Rwanda. C'est que le Qatar est déjà ami avec le Kagamistan et que Kagame a de très bonnes relations déjà avec le Qatar. Le Qatar a investi au Rwanda pour construire un nouvel aéroport. Ils ont acheté des terres au Rwanda. D'ailleurs, ça ne fait pas plaisir aux Rwandais parce que Kagame est en train de vendre le Rwanda non seulement aux Européens, aux Blancs, aux Américains, aux Anglais, mais aussi aux Arabes par le Qatar. Le Qatar a investi dans Rwanda Air. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, le Je Qatar... connais Rwandair. J'ai pris Ouais. cette compagnie plusieurs fois quand je faisais mes missions à travers l'Afrique et même à travers le monde. J'ai beaucoup utilisé Rwandair. Donc, mais ça ne se comprend pas. Les Rwandais qui vendent des terres au Qatar, mais les Rwandais s'est dit aujourd'hui qu'il n'a pas de terres. Il s'en va au Congo-Brazzaville chercher des terres arables. Comment expliquez-vous ces contrastes? Ça dépasse tout entendement, en fait. C'est ça, parce que dans la philosophie de Kagame, il a déjà conquis le Rwanda, c'est son domaine. Donc, conquérir le Congo, c'est conquérir d'autres terres, conquérir d'autres domaines qu'il pourra ensuite diriger comme il veut. Moi, personnellement, je dois vous dire que ça ne me dérange pas que le Rwanda soit un si petit pays. Hein. Vu comment les Rwandais se comportent, vu comment nous avons des politiques bizarres, des politiques de haine, des politiques de guerre, de politiques de destruction, d'autodestruction depuis des générations. Moi, ça ne me dérange pas que le Rwanda soit un petit pays parce que vous voyez toute cette dictature, toute cette méchanceté, toutes ces crimes sont limités sur un petit territoire. Hein, parce que, et puis ensuite, il n'y a que la population rwandaise qui souffre. Vous vous imaginez si le Rwanda était expanded sur un grand territoire, combien de populations vont souffrir? Parce que c'est une dictature sanguinaire sans nom. Vous parlez, ils vous tuent, ils vous mettent en prison. Moi, je dis, heureusement que le Rwanda est petit. Il n'y a que les Rwandais qui souffrent. Il y a une petite population de l'Afrique qui souffre. Si le Rwanda devait devenir plus grand, il y aurait tellement plus de gens qui allaient souffrir. Donc, pour revenir au Qatar, le Qatar est en train de protéger ses investissements.
vigilance totale. Il n'y a pas d'accord il n'y a pas de médiateur entre Qatar qui va unir le Congo. Et surtout, je dois dire au Congo que le Congo est plus riche que le Qatar. Le Congo étant plus riche que le Qatar, regardez ce que le Qatar a pu réaliser. Regardez comment les Qataris vivent. C'est comme ça que les Congolais et même les Africains devraient être en train de vivre, dans l'aisance totale, en train de porter les travailleurs qui vont travailler pour eux, parce que la richesse du Congo est 1 milliard de fois plus que la richesse du Qatar. Donc, si un petit pays dans le désert, avec sa richesse, a réussi à devenir le Qatar qu'il est aujourd'hui, le Congo ne doit pas être complexé face au Qatar pour aller se dire « Ah, le Qatar va faire médiation entre le Rwanda et le Congo juste parce que le Qatar vient d'impressionner les gens avec la Coupe du Monde. Alors, les gens pensent que le Qatar, c'est quelque chose. » Non, le Congo est plus grand, plus riche que le Qatar. Le Qatar ne fait que protéger ses investissements. Le Qatar a investi au Rwanda. Le Qatar a investi dans une dictature criminelle, sanguinaire, génocidaire, sans se soucier de son record des droits de l'homme. Donc, ils sont en train de protéger les investissements. Parce que si tout d'un coup, le pouvoir de Kigali bascule, que va devenir les investissements du Qatar au Rwanda? Les Rwandais vont remettre en cause le fait que Kagame a vendu les terres, que Kagame a vendu le Rwanda Air, l'aéroport et tout ça. Donc, c'est un piège de plus. Ce sont mes observations. Merci. Ce sont des observations vraiment convaincantes, puisque nous voyons l'investissement du Qatar au Rwanda. Le Qatar ne va pas condamner les Rwandais, mais peut-être flatter Félix Tshisekedi à pouvoir céder et prendre des engagements qui ne seront jamais et plus jamais exécutés par ces pays, les Rwandais. Alors, vous avez les soutiens de tous les Congolais ici. Je pense que vous allez suivre tous les commentaires, puisqu'on comprend que c'est une Congolaise qui parle, alors que c'est une Rwandaise qui parle. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc on va conclure que dans cette réunion de 3 jours, qui aura lieu dans 3 jours au Qatar, vous demandez personnellement à Félix Tshisekedi de ne rien céder, puisque Kagame n'a jamais respecté un quelconque engagement depuis sa vie. Donc, ça, nous retenons. Je ne sais pas si c'est ça votre conclusion par rapport à cette rencontre qui aura lieu d'ici 2 jours, 3 jours. Moi, je dirais que le Congo ne doit pas négocier avec le Kagamistan, avec ses envahisseurs, avec les gens, des prédateurs qui sont venus détruire le Congo, qui sont venus conquérir votre terre. Le Congo ne doit même pas négocier. Le Congo doit gagner cette guerre, doit battre ces gens-là qui se sont levés pour faire le désordre. Parce que je vous dis, en se référant à là où je suis au Canada, par exemple, au Canada, c'est illégal de prendre les armes et de vouloir changer le gouvernement par la force, par les armes. Il y a combien d'ethnies au Congo? Il y a combien de communautés au Congo? Si toutes les ethnies, si toutes les communautés au Congo prennent des armes pour aller changer le gouvernement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ci et ci et ci et ça, qu'est-ce que le Congo va devenir? Ça va devenir le désordre total. Et si au Canada, c'est illégal, pour que les gens prennent des armes pour aller changer le gouvernement, si jamais il y avait un mouvement rebelle ici au Canada qui prend les armes pour aller changer le gouvernement canadien, vous pensez que le gouvernement canadien va négocier? Vous pensez qu'il y aura la France qui viendra dire « Oh, faites amis, allez négocier, c'est vos frères ». Mais on fait toujours ça aux Africains. Et d'ailleurs, je pense que ça encourage les mouvements rebelles parce qu'ils prennent des armes pour faire le désordre. Ensuite, ils espèrent négocier. Ensuite, ils obtiennent des choses. Ils ont un soutien. Il y aura des gens qui vont parler pour nous et tout va bien se passer. Nous aurons notre part du gâteau. C'est ça. C'est malhonnête et il faut que ça cesse et il faut que les gens arrêtent de justement utiliser ces tactiques pour avoir des avantages politiques, pour arriver au pouvoir. Donc, il faut absolument gagner cette guerre militairement. Il ne faut rien négocier. Vous n'avez rien à négocier. Vous défendez votre territoire. C'est votre droit. Vous défendez votre peuple. Ne cédez même pas 1 centimètre de votre territoire. On ne va pas céder. On ne va pas céder. En tout cas, pour ça, je vous rassure,
je vous rassure qu'on ne va pas céder. C'est le monde Alors, entier qui a besoin du Congo. C'est le monde entier qui a besoin du Congo. Pourquoi le président congolais se déplace pour aller au Qatar, pour aller négocier avec le Rwanda? Pourquoi? je pense que c'est une invitation, bon, qui n'est pas encore officielle, mais moi, dans mes informations, j'ai trouvé ça. Mais revenons un tout petit peu. Il y a une question, mais qui précède l'autre. La question est que pensez-vous? Quelle est votre appréciation de ces deals entre les Rwandais et les Congo-Brazzaville? Les Congolais craignent que les Rwandais soient en train d'entourer la RDC pour attaquer la RDC, attaquer ses autorités et déstabiliser les pouvoirs. Mais du côté Rwanda, on dit que c'est pour des raisons agricoles que nous nous sommes déplacés, quittés de l'Est à l'Ouest pour nous trouver une terre et puis euh, cultiver. Est-ce que vous avez une autre manière de voir cette question ou vous êtes dans la logique des Congolais? Ouais, j'étais en train de voir justement sur la carte de l'Afrique que j'ai, hein. Il faut se rendre compte que le Congo est entouré, le Congo est seul face à tous ces prédateurs et que c'est pas seulement au Congo-Brazzaville, je suis en train de voir sur ma carte, le Congo, quand je vois le Congo, donc il est entouré, la Centrafrique aussi. Qui est allé en Centrafrique pour changer le gouvernement, pour faire tout ça? L'armée rwandaise est en Centrafrique pour participer dans le changement de pouvoir. Kagame a infiltré le Centrafrique, ils ont participé dans le changement de pouvoir. Entre parenthèses, il a même envoyé une femme militaire rwandaise pour séduire le président centrafricain. Ça, c'est une parenthèse, faites vos investigations, mais le président centrafricain a déjà été séduit, il est même déjà venu au Rwanda investir. Donc, vous voyez en haut du Congo, il y a la Centrafrique, le Soudan. Le Soudan, qui est allé au Soudan pour faire la guerre au Soudan? Qui a participé dans la division du Soudan? L'armée rwandaise a participé au Soudan et dans la division du Soudan. Ensuite, vous voyez l'Ouganda. Alors là, l'Ouganda, c'est le Rwanda, il n'y a rien à dire. N'en parlons même pas Ils pour envahissent l'Ouganda. depuis. Donc, que le Rwanda passe de l'autre côté pour aller maintenant au Congo-Brazzaville, pour essayer de bâtir ses relations, pour encercler le Congo, ben, c'est un truc qui se fait déjà. Hein. Ça se fait déjà. Vous remontez par l'Ouganda, le Soudan, Centrafrique, vous redescendez vers le Congo. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Que vous êtes de même avis que ce n'est pas pour des raisons agricoles que le Rwanda est allé au Congo-Brazzaville. Le Rwanda ne va nulle part pour des raisons agricoles, humanitaires, tout ça là. C'est comme quand on dit au Mozambique. Le Rwanda est au Mozambique, l'armée rwandaise est au Mozambique pour défendre les intérêts français. L'autre jour, vous voyez le président Macaroni, je l'appelle Macaroni, Macron, là, qui lui aussi Oui. voulait faire comme le Qatar, faire les médiateurs entre le Congo et le Rwanda, alors que la France est collaborateur avec le Kagamistan, alors que la France a engagé l'armée rwandaise pour aller défendre ses intérêts au Mozambique. Mais est-ce qu'au Mozambique, ils vous disent qu'ils sont là pour défendre les intérêts total, les intérêts français? Non, ils disent qu'ils sont là pour l'intervention humanitaire, pour sauver le peuple, je ne sais pas quoi, mozambicain. C'est ce qu'ils disent au Soudan. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont allés là-bas pour diviser le pays, supporter Salva Kiir contre le reste du Soudan? Non, ils ne vont jamais vous dire ça. Hein. En Haïti, l'armée rwandaise est allée aussi en Haïti pour intervention humanitaire. Mais c'est parce que Kagame est un serviteur des destructeurs de l'Afrique, des impérialistes, et qu'ils ont trouvé comme une armée mercenaire qui fait leur guerre au lieu qu'ils perdent des Blancs ou qu'ils perdent de ces gens-là, de ces autres puissances. Ils envoient des Rwandais pour mourir parce que les Rwandais sont sous le régime criminel dictatorial qui se fout complètement des droits humains, qui sont utilisés donc dans l'armée pour devenir les marionnettes de toutes ces grandes puissances. Mais ils ne vous diront jamais leur but. Donc, ils vont toujours avoir des petits projets, ils vont pénétrer avec des petits projets, mais le but, c'est la conquête. Mettez-vous ça dans la tête et soyez vigilants à tous les niveaux. Ça, c'est très important. Je pense que les Congolais sont en train de suivre ces messages.
qui vient d'une personne d'ailleurs, pas loin même, de milliers de kilomètres avec les Congos. Et je pense que vous êtes en train de suivre ces messages. Revenons alors maintenant vers la population du Rwanda, qui aujourd'hui, toute la planète est d'accord que cette population est en prison, entre guillemets, à ciel ouvert, et que on se demande comment la population du Rwanda va sortir de cette situation, étant donné que Kagame aujourd'hui, la Constitution lui donne la possibilité d'aller jusqu'en 2034. Il n'est pas prêt à céder. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de manifestations, les gens ne parlent pas, ils sont en train d'observer. Que peuvent faire aujourd'hui, que font les Rwandais aujourd'hui pour sortir de cette prison? Ouais, bah, Qu'est-ce que vous les faites? Rwandais, en fait, il y a beaucoup de Rwandais en fait qui espèrent aussi que le Congo va confronter le Kagamistan et quand ils vont gagner contre le Kagamistan, ça sera aussi la libération des Rwandais. Hein, parce que je Ah dois oui, vraiment vous dire que quand vous allez résister face à ces envahisseurs et que vous allez réussir, le pouvoir de Kagame, le pouvoir au Rwanda sera affaibli et donc les Rwandais vont en bénéficier parce que un régime totalitaire qui opprime les Rwandais et qui tue tout le monde, les Rwandais ont tellement peur, hein. Même quand ils vivent au Canada, même quand je vis ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, ils sont tous silencieux parce que la peur a gagné leur cœur et que spirituellement, ils ne sont pas assez forts. Mais au fond, tous les Rwandais prient pour que ce régime voit un jour sa fin parce qu'ils ont tellement commis des crimes et fait tellement de mal à tellement de personnes. Et ensuite, ils ont gâté le nom du Rwanda partout, 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 partout. Ils ont gâté les relations du Rwanda, des Rwandais avec les autres nations voisines partout. Donc, les Rwandais espèrent que ce régime va aussi être déchu. Ce qu'on est en train de faire ici dans la diaspora présentement, c'est organiser un boycott. Donc, moi, je suis parmi les gens qui font le boycott et j'encourage tout le monde à faire le boycott. Donc, c'est le boycott des produits Made in Rwanda et c'est le boycott de Visit Rwanda et c'est le boycott de Rwanda Air. Si vous pouvez boycotter tous les produits qui sont Made in Rwanda, vous serez en train d'affaiblir la dictature parce que c'est la dictature qui est propriétaire de tout au Rwanda. Kagame emploie 90% des Rwandais, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont silencieux parce qu'ils contrôlent toute l'économie et que tout le monde est employé par lui, donc ils ne peuvent pas parler. Mais si vous boycottez les produits Made in Rwanda, vous allez l'affaiblir. Si vous gardez votre argent et que vous visitez d'autres pays africains qui sont en bonne santé démocratique, humainement, vous n'êtes pas en train de supporter le Rwanda. Donc, la chose qui se passe présentement, c'est le boycott. Boycott Made in Rwanda, Faites pas boycott ça. Visit Rwanda. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, un moment. ça ne sert à rien de regarder. Donc, vous êtes d'accord avec Félix Tshisekedi ici, puisque à vous entendre, hein, vous pensez que si la RDC va libérer les Rwandais, et c'est ainsi que les peuples rwandais seront libérés par la RDC. Donc, vous êtes d'accord avec ce que dit Félix Tshisekedi ici. On a cru, d'ailleurs, ça a été critiqué au Rwanda, et voilà ce qu'il dit. Peut-être ça s'inscrit dans votre logique. Je reviens à vous, écoutons ça. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de dire ici. Du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants
rétrogrades, qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte. Voilà. Donc, vous avez suivi cette déclaration de Félix Tshisekedi, même en le regardant, il donne l'impression d'être un jusqu'au-boutiste. Est-ce que Tshisekedi vous convainc par rapport à ce que vous venez de dire, que les Congolais, les Rwandais ont besoin de Congolais, et peut-être ce sont ces Congolais qui pourront aider les Rwandais à sortir de cette prison, là où ils se retrouvent? Oui, beaucoup de Rwandais ont applaudi ce discours, hein. Des millions de Rwandais ont applaudi ce discours parce que c'est ça justement. En fait, les Rwandais sont comme les otages du Kagamistan, les otages de Kagame et son système. Et eux aussi, ils ont besoin d'être libérés. Donc, c'est sûr que la libération commence par la libération spirituelle, éducation, et c'est ce qu'on fait. Mais c'est pour ça que je dis que le Congo doit gagner cette guerre militairement, parce que Kagame est quelqu'un qui n'écoutera que la victoire militaire. Par rapport à Tshisekedi, par rapport à leur parcours, Tshisekedi, lui, c'est une personne qui sait que les élections sont une option, qui sait qu'on peut aller dans la démarche démocratique. Ce n'est pas une personne qui a grandi dans la rébellion et qui a pris le pouvoir en provoquant une guerre. Donc, lui, il est dans la démarche où il pense qu'il est capable de convaincre le peuple dans la paix et à travers la démocratie. Or, ce concept n'existe pas au Rwanda et n'existe pas chez Kagame, étant donné que Kagame, lui, c'est quelqu'un qui a grandi et qui a été un rebelle et qui a pris le pouvoir par la force, par la violence. Donc, l'option de prendre le pouvoir en convainquant le peuple, en ayant des arguments solides dans des débats démocratiques, cette option n'existe pas pour Kagame. Donc, d'après Tshisekedi, quand il dit qu'il faut se débarrasser des personnes comme celle-ci, des personnes rétrogrades, c'est une option de la guerre, à mon avis. Mais vous êtes déjà en guerre depuis... Apparemment, Tshisekedi ne fait pas allusion ici aux élections. Je pense qu'il parle un langage diplomatique, il parle d'une violence, d'une guerre entre les deux pays. Le Congo est attaqué depuis, mais le Congo n'a jamais vraiment pris une position claire pour dire nous sommes en guerre, alors nous allons faire cette guerre et nous allons absolument chasser nos adversaires. C'est toujours un truc, il y a des rebelles ici, il y a des rebelles ici, on va envoyer l'armée. Mais on a l'impression que le Congo en soi n'a jamais vraiment eu cette conscience de se dire notre nation est attaquée. Nous sommes menacés d'extinction. Je ne sais pas si les Congolais comprennent la gravité de cette attaque sur le Congo. C'est un peuple qui est menacé d'extinction, menacé de génocide. Et face à vous, vos adversaires ne croient pas dans les négociations. À chaque fois qu'ils font des négociations, c'est une ruse de plus. Les gens utilisent la ruse, le mensonge, les armes pour conquérir le pouvoir. Il n'y a jamais eu de négociation sincère de la part de Kagame. Kagame n'est jamais sincère envers ses adversaires. À chaque fois que vous irez dans des négociations, ça sera une ruse et vous serez en train d'être joués et ils seront en train de préparer une autre guerre.
À chaque fois qu'ils font un arrêt de jeu ou un cessez-le-feu, c'est pour préparer une autre guerre. Donc, il faut que les Congolais se rendent compte qu'ils sont en guerre, ils sont menacés, et il faut absolument se défendre contre l'adversaire et pas des histoires de négociation, pas des histoires de je ne sais pas quoi. Vous avez une guerre, vous êtes en guerre, vous êtes attaqué, vous devez défendre votre nation, vous ne devez pas aller négocier, vous ne devez lâcher aucun centimètre et vous devez gagner cette guerre. C'est la seule chose qui va envoyer le message qui doit être envoyé à tous vos adversaires. D'accord. Alors, merci beaucoup. Vous avez une connaissance large de la situation sociopolitique et sécuritaire de la région de Grand Lac. Nous avons déjà dépassé notre temps. 5000 Congolais nous suivent sur YouTube, maintenant connectés, et plus de, encore près de 5000, 3000 sur Facebook, sur d'autres plateformes de diffusion. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Les questions sont nombreuses. Les Congolais veulent aussi avoir votre avis sur la présence ou les rôles que jouent Azarias Urberwa et Moïse Nyarugabo. Est-ce que vous avez une idée sur ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent en RDC? Est-ce que Alias Ruberwa, c'est l'autre là qui avait dit qu'il fallait créer une république au Kivu? Je ne me rappelle plus. Peut-être je dois encore vérifier. Oui, donc il y a beaucoup de Rwandais, Congolais, de Rwandais au Congo qui En sont fait, en fait, justement. en fait, Azarias Urberwa fut les vice-présidents de la RDC juste après les accords de Sun City. Et ils sont venus, d'abord, ils sont venus avec l'AFDEL de M. Laurent Désiré Kabila. Et puis après l'AFDEL, ils sont retournés au Rwanda où ils ont créé le RCD avec Moïse Nyarugabo et les autres. Ils sont revenus sous maintenant le RCD. Après le RCD, il y a eu des accords qui ont permis à ce que les militaires rwandais soient injectés au sein de FRDC. Après, il y a eu les CNDP qui est resté comme base arrière du RCD. Et après les CNDP, c'est les M23. Tout ça, c'est Moïse Nyarugabo et Azarias Ruberwa ont toujours une main de contrôle sur tous ces groupes armés pro-rwandais de Banya-Rwanda vivant en RDC. C'est un peu ça pour juste vous donner une idée. Mais les Congolais ne trouvent pas, ils les trouvent plus ou moins, non, comment dirais-je, quel est le terme que je peux utiliser? Ils ne sont pas sérieux et loyaux à la RDC. Ils pensent qu'ils jouent les jeux du Rwanda tout en étant en RDC. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu le problème aussi des Banyamulenge qui avaient vécu au Congo depuis des générations et qui n'avaient jamais eu de problème avec les Congolais, qui avaient justement avaient été accueillis magnifiquement par cette hospitalité congolaise jusqu'à devenir des Banyamulenge. Parce que si les Congolais avaient été sauvages, dès que les Rwandais seraient arrivés au Congo, ils les auraient chassés, ils n'auraient jamais eu le temps de devenir des Banyamulenge. Maintenant, le problème, c'est que les Rwandais deviennent des Congolais, ils deviennent des Banyamulenge, mais plus tard, quand il y a d'autres Rwandais du côté de Kagame qui viennent au Congo pour infiltrer le Congo, pour vouloir conquérir le Congo, on dirait qu'ils passent à travers ces anciens Rwandais qui sont devenus des Congolais. Et l'erreur que ces anciens Rwandais font, c'est qu'au lieu de devenir des Congolais justement, et de prouver qu'ils sont devenus des Congolais et de défendre les intérêts congolais, de défendre la nation congolaise, de défendre l'unité du Congo, ils basculent du côté rwandais. Il y a un peu ce petit problème aussi, c'est pas un petit problème, c'est un grand problème, cette histoire de Hutu et de Tutsi et de racisme qu'on a parlé de tout à l'heure et de Tutsi supremacism, où donc les gens se sentent plus à l'aise à faire des alliances basées sur le fait qu'ils sont Tutsis ou Rwandais, au lieu de faire des alliances basées sur des valeurs solides comme la justice, comme la vérité. Et toujours quand les gens font ces alliances basées sur les petits groupes ethniques, ce sont toujours des alliances qui vont leur amener vers la défaite,
vers l'échec. Alors, par rapport à ce monsieur Rubelwa, ce que je peux dire, je ne sais pas si c'est lui qui a dit qu'il faut créer une république au Kivu ou un autre Congolais qui avait dit ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire une référence par rapport à cette histoire une histoire dans la Bible où il y a deux femmes qui se battent pour l'enfant et qui vont devant le roi Salomon pour sa sagesse, pour dire, voilà, on se bat, deux femmes qui se battent pour le même enfant. Et qu'il y a une des femmes, le roi propose, alors on va diviser cet enfant en deux. Et chaque femme aura une partie de l'enfant. Et il y a une des femmes qui a dit oui, allez-y, divisez l'enfant. Et c'est là que le roi a compris tout de suite que ça, c'est pas la vraie mère de l'enfant. Et c'est la femme qui n'a pas d'amour pour cet enfant. Donc, a décidé de donner l'enfant à la femme qui a dit je préfère même céder, mais ne divisez pas l'enfant. Moi, je trouve ça du côté congolais, que les Congolais qui osent parler de créer une république à l'intérieur du Congo, de diviser le Congo, sont comme cette femme qui est allée dire allez-y, divisez l'enfant. Et que moi, je trouve que c'est un signe qu'ils n'ont pas d'amour pour la nation congolaise, qu'ils n'ont pas d'amour pour les intérêts, pour le peuple congolais, et qu'ils ne sont pas là pour défendre les intérêts congolais. Donc, vous reconnaîtrez les gens qui aiment le Congo et qui défendent les intérêts congolais par justement le fait qu'ils vont dire allez-y, divisez le Congo. Ça va être un signe que ça, c'est la femme qui a voulu diviser l'enfant. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Madame Louise. Vous êtes très appréciée par les Congolais. Et maintenant, je demande aux Congolais, qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, passons à l'action. Commençons d'abord par boycotter les produits made in Rwanda, notamment en jetant la SIM card ou la carte SIM de la compagnie Africell qui fonctionne en RDC jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Puisque si Madame Louise est dans les combats au Canada, à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec la RDC, c'est dit, boycottons les produits made in Rwanda. De l'autre côté, mais qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que vous faites? Les Congolais, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes les plus grands consommateurs ou acheteurs de tous les produits made in Rwanda. C'est notamment du café, notamment du thé, notamment même de l'eau que nous consommons à Goma, Rwenzori, ça vient du Rwanda, des jus, de tout ce qu'il y a made in Rwanda. Pourquoi ne pas prendre une décision comme celle que vous recommande Madame Louise aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons? Les Congolais, vous êtes là. Est-ce que vous suivez cette émission? Est-ce que vous suivez cette dame? Madame, je souhaite vous demander la dernière parole pour aujourd'hui, puisque nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez des recommandations à formuler aux Congolais et dans quel secteur et à quel niveau? Allez-y, vous avez l'antenne et ça sera peut-être la conclusion pour aujourd'hui, mais nous aurons sûrement d'autres occasions pour parler de la même situation. Alors, allez-y, vos recommandations et à qui vous les formulez? Oui, alors mes recommandations pour le Congo, pour les Congolais, c'est qu'il faut mettre l'indépendance et la souveraineté du Congo au-dessus de vos préoccupations. Et même quand vous essayez de choisir les candidats politiques, il faut voir le candidat qui représente l'indépendance et la souveraineté du Congo. Parce que les gens sont morts pour l'indépendance du Congo, pour la souveraineté du Congo, et que le Congo est menacé par des prédateurs qui, eux, veulent justement s'accaparer du Congo et le contrôler, tuer l'indépendance, tuer la souveraineté congolaise. Donc, la seule chose que le Congo doit développer, que le peuple congolais doit développer, c'est de se rendre compte à quel point c'est un grand peuple. C'est de se rendre compte de sa grandeur, de se rendre compte de sa richesse. Le Congo est plus riche que tout, plus riche que tous ces prédateurs, plus riche que tous ces gens qui veulent faire les négociations au Congo ou je ne sais quoi. C'est la terre que tout le monde convoite et les Congolais doivent se rendre compte que si vous
c'est vous la terre promise, si je peux dire. Pourquoi pas vous, le peuple choisi? Pourquoi pas? Parce que c'est le peuple auquel l'être suprême a donné cette terre, la terre la plus riche que tout le monde convoite. Donc, vous faites face à des grands enjeux, mais il faut se rendre compte de votre grandeur. Et c'est ça qu'il faut opposer au Kagamistan, qui veut vous réduire en esclavage, qui veut conquérir votre pays et vous réduire en esclavage. Et donc, vous devez faire une déclaration face au Rwanda, face au Kagamistan, face au monde entier, que vous êtes un peuple digne, indépendant, souverain, et que vous allez contrôler votre propre pays. Et je vous dis que la victoire du Congo, c'est la victoire de toute l'Afrique. Moi, en vivant au Canada, j'ai appris à devenir africaine, panafricaine et avoir les intérêts de toute l'Afrique. C'est pour cela que je ne peux jamais défendre le Rwanda, alors que le Rwanda est contre les intérêts congolaises et donc contre les intérêts africaines. Ce n'est pas parce que je suis née au Rwanda que ça va me rendre aveugle pour voir tout le continent et pour être capable de faire ce qui est dans l'intérêt de toute l'Afrique. Et ce qui est dans l'intérêt de toute l'Afrique, c'est de défendre le Congo, c'est que le Congo soit indépendant et souverain, parce que le Congo est riche et le Congo va devenir plus riche que le Qatar. Et les Congolais méritent de vivre mieux que les Qataris, étant donné qu'ils sont plus riches que le Qatar. Donc, si le Congo avait la paix et que les Congolais avaient l'espace pour créer, pour bâtir leur pays, ils deviendraient la puissance mondiale. Et c'est toute l'Afrique qui va en bénéficier parce que vous voyez que le Congo a la position stratégique de toute l'Afrique. C'est le cœur, c'est le centre. Donc, au fait, c'est ça la pièce maîtresse qui tient toute l'Afrique. Tous les Africains conscients doivent défendre les intérêts du Congo et doivent dépasser leurs petits groupes ethniques, leur petit pays et voir que les intérêts de l'Afrique, les intérêts, ça passe par le Congo. Donc, c'est dans l'intérêt de tout Africain de défendre le Congo. Il faut se réaliser que même si on est rwandais, que le Rwanda est devenu une marionnette des grandes puissances et qu'il faut s'en détacher. Il faut dénoncer ça. Sinon, les générations d'avenir vont vraiment mal juger les Rwandais d'aujourd'hui et tous les autres Africains inconscients qui sont tombés dans le piège parce qu'ils vont léguer à leurs enfants des problèmes majeurs, alors qu'ils auraient pu résoudre ces problèmes de notre vivant. Donc, moi, j'ai pris ma décision, mes responsabilités personnelles de m'informer sur le dossier et surtout de sortir et de dire la vérité et de partager ce que je dois partager pour la libération, justement, de l'Afrique, à commencer par la libération des Rwandais, la libération des Congolais. Je vous remercie énormément de m'avoir invité. Je remercie tous les gens qui ont mis dans les commentaires. Je suis en train de lire. Vous faites un travail magnifique pour les Congolais, pour le peuple Congo. À chaque fois qu'on suit vos émissions, on a l'impression de comprendre la situation, ce qui se passe. Et puis, je remercie le peuple congolais qui a hébergé le Rwandais depuis des générations et que malheureusement, les Rwandais n'ont pas exprimé la gratitude, toute la gratitude qu'ils devraient exprimer par rapport au peuple congolais qui a hébergé les Rwandais depuis des générations. Mais je dois vous dire que comme nous avions des bonnes relations dans le passé, nous aurons encore des bonnes relations dans l'avenir, mais les bonnes relations commencent aujourd'hui, qu'on se dise la vérité et qu'on puisse trouver des solutions ensemble et surtout qu'on évite de supporter les Tutsis parce qu'on est Tutsis, qu'on évite de supporter le Rwanda parce qu'on est Rwandais, de voir des principes, des valeurs, de supporter la vérité, peu importe qui est du côté de la vérité. C'est ça que moi je défends. Merci énormément. Merci beaucoup, Madame Louise. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission pour la première fois et ce n'est pas donné à tous les Rwandais de pouvoir
s'est prononcé comme ça et tous les Congolais se retrouvent dans tout ce que vous avez dit. Et ça sera encore un grand plaisir de vous recevoir dans nos prochaines émissions pour d'autres thèmes et d'autres sujets. Merci infiniment d'avoir été des nôtres et que les Congolais se demandent est-ce que vous êtes en protection? Est-ce que vous êtes protégés? Je, Puisque je suis, nous avons vu ce qui est arrivé à Roussé-Sabagina et nous craignons, les Congolais craignent que cela vous arrive aussi. oui, évidemment, on me menace toujours, hein, on me menace depuis des années, mais mourir pour la vérité, ça sera un honneur pour moi. Je préfère dire la vérité et mourir pour la vérité plutôt que de vivre dans les mensonges, dans les confusions et dans les manipulations comme on en vit au Rwanda depuis des années. J'ai choisi mon camp, je suis prête à mourir. Donc, ça ne me dérange pas de mourir pour la vérité. Ce qui me dérangerait, c'est de vivre dans le mensonge. Donc, je serais très, très fière de mourir pour la vérité. Merci beaucoup, Madame Louise. Merci. Et je pense que les Congolais, vous avez sûrement tiré une leçon dans cette émission d'aujourd'hui et vous avez peut-être eu la chance de vous révolter si vous ne l'avez pas encore fait, puisque si Madame Louise défend la RDC à ces niveaux et elle a pris tous les risques possibles et que ferait un Congolais de père et de mère qui écoute, qui a suivi cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Et je pense que nous vous laissons pour aujourd'hui. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Bonne soirée chez vous au Canada et à très bientôt alors. Merci. Alors, chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final. L'émission, on n'arrive même pas à terminer cette émission puisque notre invité a beaucoup d'informations et elle n'a pas utilisé les sentiments d'être rwandaise ou d'être Tutsi. Elle a parlé avec tout son cœur, mais elle a donné de leçons. Elle a mobilisé les Congolais à se prendre en charge. Chers amis, avons-nous encore un temps de réfléchir pour nous prendre en charge? Est-ce que nazonga mpenza epai na biso na monoko ya mboka toza nanu na temps ya kokanisa est-ce que c'est le moment où tozela nanu? Est-ce que nous pouvons prendre une décision de défendre la RDC? Puisque bapaya qui défendent les pays comme ça, qui voient la RDC que c'est un pays qui ne pouvait pas être là où il est aujourd'hui. C'est les poumons de l'Afrique, pourquoi pas du monde, qui est envahi, prenons une décision. Chacun peut défendre ses pays dans son secteur, pasteur, journaliste, acteur, politicien. Et dénoncer tous les politiciens traîtres. Mais nous, chez nous, nous avons déjà commencé les combats. Les combats vraiment est en cours. Merci beaucoup. Je pense que je vous retrouve demain à l'émission Téléphone ouvert pour débattre de toutes ces questions de la semaine. Et je pense que ça sera aussi une occasion pour vous. Samedi passé, tout ça là qui libre antenne, mais tout ça lobby pour vous donner aussi la parole et vous laisser vous exprimer sur la question. Si vous avez aimé cette émission et vous avez aimé les contenus et les informations que nous vous avons apportées aujourd'hui, ne quittez pas sans nous faire un like et sans partager cette émission. Les autres Rwandais doivent comprendre que tous les Rwandais ne sont pas des mauvais. Il y a des Rwandais qui défendent la RDC. Il y a des Rwandais qui nous appellent, nous, Congolais totalement. Donc, il est temps, il y a totalement. Et les Rwandais, partagez les messages, partagez. Et nous allons faire cet exercice chaque vendredi pour vous trouver. On ne dit pas seulement que ce sont des Rwandais. Nous allons prendre toute la planète, les experts, les gens qui ont des bons témoignages sur la RDC et que vous avez compris que Paul Kagame a la mission d'imposer son pouvoir économique, militaire et politique en RDC et faire de ces pays de grands pays, comme un grand pays comme ça, et comme en approche naïe. On n'a plus ce temps-là, puisque ce qui est dévoilé est anéanti, ainsi dit la Bible. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie, je vous aime. Merci de tous vos commentaires. On se retrouve demain, peut-être pour se parler encore maintenant, cette fois-là, en famille. Masola Kati, que mon Dieu vous bénisse. Et je vous invite à vous abonner si vous étiez ici pour la première fois. Et n'oubliez pas
de cliquer sur la cloche de notification et n'oubliez pas de vous rejoindre, plutôt notre famille HK Today Family. Ça sera une très bonne chose. Je vous aime bien. À demain. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Le diabète, en tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama, bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama, bobatelama nanzambe naleliyo. Deni Masisi. Kashaba motema pasi ebana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi okozema naleliyo natondi okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa Papa, batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia, kembo na Nzambe Kembo masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona zakoma yo oh Haleluya Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisi yo moko na Kongo atonda bolingo mwana na Nzambe obongi na nkemo mwana Nzambe imbila na Nzambe mwana Nzambe
Nzambe. Yeah, losambo efutaka, losambo efutaka, koluka Nzambe efutaka, losambo efutaka, kosala losambo efutaka, losambo efutaka ima o. Lingana, lingana, lingana pana Nzambe, lingana, lingana, lingana pana Nzambe. Balukaka ye, mwana mama, balukaka ye, mwana mama. Balukaka ye, mwana mama. Ya Manuel, ya Manuel, Ya Manuel, ya Manuel. ayo yo lingaka bana babinela yo. Nakobushe mingi te, nakolingisa kaka epole bina. Bina na epole moko. Kobushe mingi te, obina makasi to, to bina na epole moko. Bina na ye na epole moko. Nzambe balukaka ye, mwana mama. Balukaka ye, mwana mama. Alota mafutaka. Chilabo chani Nzambi wangu, ukalanga tuimbalelo ye.